My dear brothers and sisters, Mes chers frères et this sœurs, is a unique. nous sommes à une époque unique et cruciale de l'histoire. We are blessed to Nous avons la bénédiction de vivre dans la dernière dispensation qui précède la seconde venue du Sauveur. near the commencement En 1829, vers le début de cette dispensation, the year before the environ un an avant que l'Église soit officiellement organisée, beloved revelation nous avons reçu une révélation qui nous est chère, annonçant qu'une œuvre merveilleuse était sur le point de s'accomplir. Cette révélation spécifiait que les personnes désireuses de servir Dieu se qualifiaient par la foi, l'espérance, la charité et l'amour, l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. La charité, qui est l'amour pur du Christ, comprend l'amour éternel de Dieu pour tous ses enfants. Mon but ce matin est de mettre l'accent sur le rôle essentiel de ce genre d'amour dans l'œuvre missionnaire, l'œuvre de l'histoire familiale et du temple, et de l'observance religieuse familiale centrée sur le foyer et soutenue par l'Église. Notre amour pour le Sauveur et notre amour pour nos semblables sont les premières caractéristiques et motivations du service pastoral et des objectifs spirituels que notre prophète bien-aimé, Russell M. Nelson, nous a demandé d'accomplir lors des changements annoncés en 2018. J'ai été exposé à la relation qui existe entre l'œuvre missionnaire et l'amour très tôt dans ma vie. À l'âge de 11 ans, j'ai reçu une bénédiction patriarcale d'un patriarche qui était aussi mon grand-père. Cette bénédiction disait entre autres « Je te bénis d'un grand amour pour tes semblables, car tu seras appelé à porter l'Évangile au monde pour amener des âmes au Christ. » Je comprenais déjà à ce jeune âge que la diffusion de l'Évangile était basée sur un grand amour pour tous les enfants de notre Père céleste. Nous, les autorités générales chargées d'élaborer le programme Prêcher mon Évangile il y a 15 ans, avons conclu que l'amour était essentiel à l'œuvre missionnaire à notre époque, comme cela a toujours été le cas. Le chapitre 6 relatif aux vertus chrétiennes, notamment la charité et l'amour, a toujours été le chapitre le plus apprécié des missionnaires. En qualité d'émissaires du Sauveur, la plupart des missionnaires éprouvent ce genre d'amour. Et quand c'est le cas, leurs efforts sont bénis. Si les membres acquièrent la vision d'un tel amour, qui est essentiel pour assister le Seigneur dans ses desseins, son œuvre s'accomplira. J'ai eu l'honneur de jouer un petit rôle dans un exemple merveilleux de ce genre d'amour. Alors que j'étais le président de l'interrégion des îles du Pacifique, j'ai reçu un appel de Wayne Schutt. Dans sa jeunesse, il avait fait une mission au Samoa. Plus tard, il y est retourné en tant que président de mission. Quand il m'a téléphoné, il était alors président du temple d'Apia au Samoa. Tandis qu'il était président de mission, l'un de ces jeunes missionnaires s'appelait O. Vincent Halleck, qui est maintenant président de l'interrégion d'Océanie. Président Schutt éprouvait un grand amour et un grand respect pour Vince et toute la famille Halleck. Presque toute la famille était membre de l'Église. Cependant, Otto Halleck, de descendance allemande et samoane, et père de Vincent et patriarche de la famille, ne l'était pas. Le président Schutt, sachant que j'assistais à une conférence de pieux et à d'autres réunions aux Samoa américaines, m'a demandé si j'accepterais de demeurer dans la maison d'Otto Halleck avec la perspective de lui parler de l'Évangile. Ma femme Marie et moi avons demeuré avec Otto et sa femme Dorothy dans leur belle maison. Au petit déjeuner, j'ai donné un message sur l'Évangile et invité Otto à rencontrer les missionnaires. Il a refusé aimablement mais fermement mon invitation. Il a dit qu'il était content que beaucoup de membres de sa famille soient membres de l'Église, mais il a souligné avec force que certains des ancêtres de sa mère samoan avaient été parmi les premiers pasteurs chrétiens au Samoa et qu'il éprouvait une grande loyauté à l'égard de leur foi chrétienne traditionnelle. Néanmoins, nous nous sommes quittés bons amis. Plus tard, quand le président Hinckley se préparait à consacrer le temple de Suva aux Fidji, il a demandé à son secrétaire personnel, Don Staley, de me téléphoner en Nouvelle-Zélande pour prendre les dispositions nécessaires. Le président Hinckley voulait prendre l'avion des îles Fidji au Samoa pour rencontrer les saints. Un certain hôtel réservé lors d'une visite précédente a été suggéré.
Je lui ai demandé si je pouvais prendre des dispositions différentes. Frère Stelly a répondu, « Il n'y a pas de problème, vous êtes le président de l'interrégion. » J'ai immédiatement appelé le président Chute et lui ai dit que nous avions peut-être là une seconde chance de bénir spirituellement notre ami Otto Alec. Cette fois, le missionnaire serait le président Gordon Hinckley. J'ai demandé s'il pensait que cela conviendrait que les Alec hébergent tous ceux d'entre nous qui faisaient partie du groupe de voyage du président Hinckley, frère et sœur Hinckley, leur fille Jane, ainsi que frère et sœur Holland qui participaient au voyage. Frère Chute s'est mis en relation avec la famille pour prendre toutes les dispositions nécessaires. Quand nous sommes arrivés des Fidji, après la consécration du temple, nous avons été chaleureusement accueillis. Nous nous sommes adressés ce soir-là à des milliers de membres samoans. Puis, nous nous sommes rendus dans la demeure de la famille Alec. Lorsque nous nous sommes réunis pour le petit déjeuner le lendemain matin, le président Hinckley et Otto Alec étaient déjà devenus de bons amis. J'ai trouvé intéressant de voir qu'ils avaient une conversation assez semblable à celle que j'avais eue avec Otto plus d'1 an auparavant. Lorsque celui-ci a exprimé son admiration pour notre Église, mais a réaffirmé sa loyauté à son Église actuelle, le président Hinckley a posé la main sur son épaule et lui a dit « Otto, cela ne suffit pas. Vous devez être membre de l'Église. C'est l'Église du Seigneur. » On aurait pu voir tomber de manière figurative l'armure de défense d'Otto, qui s'ouvrait à ce que le président Hinckley disait. Cela a marqué le début d'un enseignement missionnaire complémentaire et d'une humilité spirituelle qui ont permis à Otto Alec d'être baptisé et confirmé un peu plus d'1 an après. 1 an plus tard, la famille Alec se faisait sceller pour l'éternité dans le temple. Ce qui m'a profondément touché tout au long de cette expérience incroyable, c'est le débordement d'amour lié à l'esprit de service que le président Chute a manifesté à l'égard de son ancien missionnaire, Vincent Alec, ainsi que son désir de voir toute la famille Alec unie pour l'éternité. S'agissant du rassemblement d'Israël, nous devons aligner notre cœur sur ce genre d'amour et remplacer des sentiments de simple responsabilité ou de culpabilité par des sentiments d'amour et par notre participation au partenariat divin pour l'annonce au monde du message du Sauveur et à prendre part à son ministère et à sa mission. En tant que membres de l'Église, nous montrons notre amour pour le Sauveur et nos frères et sœurs du monde entier en lançant de simples invitations. Le nouveau programme des réunions du dimanche donne aux membres une occasion exceptionnelle et efficace d'inviter avec amour leurs amis et leurs collègues à venir voir et à ressentir ce qu'est l'Église. Une réunion de la Sainte Seine spirituelle, en espérant qu'elle soit tout aussi sacrée que l'a décrit Elder Holland hier, est suivie d'une réunion de 50 minutes portant sur le Nouveau Testament et le Sauveur, ou sur des discours de conférences pertinents portant également sur le Sauveur et sa doctrine. Certaines sœurs de la Société de secours se demandent pourquoi elles ont reçu la tâche de participer au rassemblement en parallèle avec les membres du Collège de la prêtrise. Il y a des raisons à cela et le président Nelson en a donné plusieurs lors de la dernière conférence générale. Il a dit pour conclure, « Nous ne pouvons tout simplement pas rassembler Israël sans vous. » Nous avons la bénédiction à notre époque que près de 30% de nos missionnaires à plein temps soient des sœurs. Cela fait naître chez les sœurs de la Société de secours un besoin et une motivation supplémentaire de faire connaître l'Évangile avec amour. Ce qu'il nous faut, c'est un engagement empreint d'amour, de compassion et de spiritualité de la part de chacun d'entre nous, hommes, femmes, jeunes et enfants, pour faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous faisons preuve d'amour, de gentillesse et d'humilité, beaucoup accepteront notre invitation. Ceux qui choisiront de ne pas l'accepter seront toujours nos amis. L'amour est également au centre de notre participation à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple pour rassembler Israël de l'autre côté du voile. Lorsque nous découvrons les épreuves et les difficultés que nos ancêtres ont rencontrées, notre amour et notre reconnaissance envers eux s'en trouvent accrus. Notre participation à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple a été grandement renforcée par les nouveaux changements au niveau du programme des réunions du dimanche ainsi que de l'avancement des jeunes dans les classes et collèges.
Ces changements suscitent un intérêt plus fort et plus précoce vis-à-vis de la recherche de nos ancêtres et du rassemblement d'Israël de l'autre côté du voile. L'œuvre de l'histoire familiale et du Temple s'en trouve grandement favorisée. Internet est un outil puissant et le foyer est maintenant notre centre d'histoire familiale principal. Nos jeunes membres sont exceptionnellement doués pour la recherche en histoire familiale et spirituellement motivés pour accomplir des baptêmes pour leurs ancêtres qu'ils ont appris à aimer et à apprécier. Depuis le changement permettant à de nombreux jeunes de 11 ans d'accomplir des baptêmes pour les morts, les présidents de temple du monde entier font état d'une forte augmentation de l'assistance. Un président de temple rapporte « Il y a eu une progression remarquable du nombre de représentants pour les baptêmes et la présence supplémentaire des jeunes de 11 ans amène davantage de familles. Même à leur jeune âge, ils semblent éprouver du respect et entrevoir le but de l'ordonnance qu'ils sont en train d'accomplir. C'est merveilleux à voir. Je sais que nos dirigeants de la primaire et des jeunes fournissent et continueront de fournir de gros efforts au niveau de l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. Les sœurs de la Société de secours et les frères de la prêtrise peuvent s'acquitter avec amour de leurs responsabilités vis-à-vis de l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple en y participant individuellement, mais aussi en aidant et en inspirant les enfants et les jeunes à rassembler Israël de l'autre côté du voile. C'est particulièrement important au sein du foyer et durant le jour du sabbat. Je promets qu'en accomplissant les ordonnances pour leurs ancêtres avec amour, nos jeunes et nos familles seront fortifiés et protégés dans ce monde de plus en plus méchant. Je témoigne aussi personnellement que notre président, Russell M. Nelson, a reçu des révélations d'une profonde importance concernant les temples et l'œuvre qui s'y accomplit. Le nouvel accent mis sur l'étude et la mise en pratique de l'Évangile centré sur le foyer, ainsi que la documentation fournie par l'Église, constituent de magnifiques moyens de préparer avec amour les familles éternelles et les personnes à rencontrer Dieu et à vivre avec lui. Quand un homme et une femme sont scellés au Temple, ils entrent dans le saint ordre du mariage de la nouvelle alliance éternelle, ordre de la prêtrise. Ensemble, ils obtiennent et reçoivent des bénédictions et le pouvoir de la prêtrise pour diriger les affaires de la famille. Hommes et femmes ont des rôles uniques, comme énoncés dans la famille, déclaration au monde, mais leur intendance est égale en valeur et en importance. Ils possèdent un pouvoir égal de recevoir des révélations pour leur famille. Lorsqu'ils œuvrent ensemble dans l'amour et la justice, leurs décisions reçoivent la bénédiction du ciel. Les personnes qui cherchent à connaître la volonté du Seigneur pour elles-mêmes ou pour leur famille doivent s'efforcer d'acquérir la justice, l'humilité, la bonté et l'amour. L'humilité et l'amour caractérisent les personnes qui recherchent la volonté du Seigneur, en particulier en ce qui concerne leur famille. Il est de notre responsabilité individuelle de tendre vers la perfection, de nous qualifier pour les bénédictions liées aux alliances et de nous préparer à rencontrer Dieu. Nous devons être autonomes et activement engagés à faire de notre foyer un refuge contre les tempêtes qui nous environnent et un sanctuaire de foi. Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs enfants avec amour. Les foyers remplis d'amour sont une joie, un délice et littéralement un coin des cieux sur la terre. Le cantique préféré de ma mère était « Dans nos foyers, tout est beau ». Chaque fois qu'elle entendait la première phrase « Dans nos foyers, tout est beau quand fleurit l'amour », elle était visiblement touchée jusqu'aux larmes. Lorsque nous étions enfants, nous savions que nous vivions dans un bon foyer. C'était l'une de ses priorités les plus élevées. En plus d'une atmosphère aimante au foyer, le président Nelson a souligné la nécessité de limiter l'usage des médias qui perturbent nos objectifs les plus importants. Un ajustement qui profitera à presque toutes les familles est de faire d'Internet, des médias sociaux et de la télévision des serviteurs au lieu d'objets de distraction ou pire, de maîtres. La guerre qui a pour enjeu l'âme de chacun, mais notamment celle des enfants, se mène souvent au sein du foyer. Nous, parents, devons nous assurer que le contenu des médias est à la fois sain, approprié à l'âge et en accord avec le cadre aimant que nous nous efforçons de créer. L'enseignement que nous donnons dans notre foyer doit être clair et convaincant, mais également spirituel, joyeux et plein d'amour. Je promets que si nous nous concentrons sur notre amour pour le Sauveur et son expiation,
que nous faisons de lui la pièce centrale de nos efforts pour rassembler Israël des deux côtés du voile, que nous servons les autres et que nous nous préparons individuellement à rencontrer Dieu, l'influence de l'adversaire diminuera. Et la joie, le délice et la paix de l'Évangile élèveront notre foyer dans l'amour du Christ. Je témoigne de ses promesses doctrinales et atteste de façon certaine de Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.